parole de l'Éternel va être annoncée. Seigneur, à combien je remets ton serviteur entre tes mains. Seigneur, que l'homme se taise, que la chair s'efface et que le Saint-Esprit, Seigneur, parle à son Église. À travers de la bouche de ton serviteur, que tu sois un canal de bénédiction. Dispose nos cœurs à être réceptifs à ta parole, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, mon roi aussi, je viens me présenter devant toi, Seigneur Jésus. Je viens unir à la prière de mon frère et de toute ton Église, Seigneur Jésus, de tout ton auditoire, Seigneur. Seigneur, afin que tu puisses venir et prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Que les paroles qui puissent sortir de ma bouche, Seigneur, soient dirigées par ton Esprit Saint, Seigneur mon roi. Seigneur, que je sois, Seigneur mon Dieu, ce matin, ils nous ont dit, qui c'est qui va prêcher? Et dans mon cœur, je voulais lui répondre un instrument, un simple instrument. Car le musicien, car l'artiste, c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui fais changer les personnes. C'est toi qui fais changer les vies, Seigneur mon roi. Seigneur, utilise-moi comme un bon instrument. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Par qui va? Je vais prendre en bas. Je vais prendre en bas, comme ça. Ok. Gloire à Dieu. Cette pensée que Dieu m'a donnée, ce message que Dieu m'a donné, il me l'a donné à travers une pensée. Après une journée de travail, il y avait là un figuier et je commençais à le regarder et à voir chaque figue. J'en prenais une, elle était bonne. Et voulant goûter encore une autre figue, j'en prenais une autre et celle-là n'était pas bonne. Vous allez me dire pourquoi? Et le Seigneur à ce moment-là me dit, tu prendras Jérémie 24. Tu prendras Jérémie 24 et tu verras pourquoi je te le dis. Et nous venons à ce chapitre-là, du verset 1 à 10. C'est tout le chapitre. Ça va être un peu long, mais avec la grâce de Dieu, c'est ses paroles. Amen. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers, les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur qualité, mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai, je ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tout le royaume de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, de malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine, la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Amen. Amen. Longue lecture.
Mais Seigneur, lorsqu'il m'a mis ce chapitre, lorsqu'il m'a mis cette pensée dans mon cœur, alors on peut voir que Dieu est un Dieu qui a des flammes de feu, les yeux comme des flammes de feu. C'est-à-dire qu'il voit tout et on ne peut pas se cacher. Jérémie 23, 23, il dit comme ça: ne suis-je pas un Dieu de près? Ne suis-je pas un Dieu de loin? Cela veut dire que tu sois près de Dieu ou loin de Dieu, Dieu te voit. Et nous devons être de droit devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Là, le premier verset va dire ainsi: l'Éternel me fit voir 2 paniers de figues. En premier lieu, ce que Dieu veut te faire voir, c'est une réalité. Amen. Une des plus grandes réalités, c'est que de ce monde-là, ne vis pas conformément à sa loi, à sa volonté. Ce monde, je demande pardon, va de pire en pire. Ce monde va de perversité en perversité. Ce monde va de débauche en débauche. Mais l'Église doit aller de victoire en victoire. Amen. L'Église de Dieu doit aller de sainteté en sainteté. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors Dieu, dans un premier temps, il fait voir à Jérémie. Mais il ne fait pas que voir à Jérémie. Il va lui poser une question. Et cette question-là, elle veut dire beaucoup. Cette question-là, il va dire au verset 2, il va dire ainsi. Non, verset 3, pardon. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Cela veut dire qu'à un moment donné, quand Dieu pose une question, c'est qu'il réclame de nous une réflexion. Une réflexion, mais aussi une prise de conscience. Une prise de conscience, mais aussi une confirmation de ce qu'on puisse voir nous. En l'occurrence, Dieu nous pose la question, et lorsqu'il pose la question à Jérémie, il peut nous la poser à nous individuellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'apôtre Paul même va dire ainsi, que chacun puisse s'examiner sa vie. Et s'il est digne de prendre, de s'asseoir à la table, de prendre la Sainte Seine, alors qu'il puisse la prendre. Alléluia. Mais celui qui n'en est pas digne, qu'il ne s'approche pas. Il y a une certaine prise de conscience, une certaine prise de réflexion, de reconnaissance et de remise en question de soi-même. Alléluia. Un examen de soi-même. Et Dieu, là, il lui demande une réflexion, une confirmation. Jérémie, que vois-tu? Jérémie va lui répondre la même chose de ce qu'il a vu. Je vois 2 paniers. Je vois un panier de bonnes figues et un panier de mauvaises figues. À cause de leur qualité, on ne peut pas les manger. Alors le Seigneur me fit comprendre quelque chose. Dieu dit que il distinguera les bons des mauvais. Et c'est un avertissement quelque part qui nous met en garde quelque part, parce que le jour est proche. Le Seigneur revient bientôt. Et plutôt il y avait, lorsqu'on était en train de veiller, on était en train de parler avec le serviteur Eloadio de Septembre. Et Dieu nous disait ainsi, nous vivons les dernières secondes. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à se préparer. Il faut être prêt. Il n'y a pas de temps à tomber ou à s'éloigner des choses de Dieu. Mais il faut être prêt et rester ferme dans la foi. La Bible va dire ainsi, lorsque tu veux combattre,
le bon combat, il faut que tu te revêtes des armes spirituelles. Les armes de la vie. Alléluia. Et nous devons ainsi nous revêtir aussi du bouclier de la foi qui arrête les traits enflammés de l'ennemi. Vous savez, nous devons aussi nous revêtir du casque du salut. L'ennemi est très fort pour pointer du doigt. L'ennemi est très fort pour te condamner. Mais comme il a été dit cette semaine, Jésus à la croix, il a effacé, il a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Vous dites pas Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur a accompli ce que nous ne pouvons pas accomplir. Gloire à Dieu. Ainsi, donc, le Seigneur nous appelle à une réflexion. Le Seigneur nous appelle à une... Les frères, je vois quelques frères qui regardent de ce côté, s'il vous plaît. Que votre cœur, et justement, j'allais en toucher un mot. Comment garder la parole? Comment garder la parole? Comment porter du fruit? Comment porter du fruit? Comment porter des bons fruits? Une qualité de bons fruits. La qualité, c'est quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est droit, c'est quelque chose qui est sincère du cœur. La qualité devant Dieu, c'est de porter l'amour. La qualité, c'est d'aimer son prochain. La qualité, c'est de ne point envier les autres. La qualité, c'est de désirer le bien de l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour porter du fruit, il ne faut pas avoir nos pensées à l'extérieur. Je me disais, si je suis dans l'église, mais que mes pensées sont ailleurs, je ne pourrai pas porter du fruit. Parce que les paroles vont tomber à terre et elle ne sera pas dans mon cœur. Si elle ne tombe pas dans mon cœur, je ne peux pas les serrer. Et si je ne peux pas les serrer, eh bien ça veut dire qu'elle tombe à terre. Elle tombe à terre et je ne peux pas porter du fruit. Il est essentiel, je veux dire, de pouvoir les écouter, mais aussi de les mettre en pratique. Amen. La Bible dira ainsi que nous ne devons pas nous borner. Nous ne devons pas nous borner à les écouter. Il faut avoir un cœur disposé. Laissez de côté tout ce que le cœur puisse être ennuyé. Tout ce que nos pensées nous amènent loin de Dieu. Et Dieu sait qu'en ce moment même, le diable et tous ses démons, ils veulent nous réclamer et nous cribler comme du froment. Vous savez ce que cela veut dire? Qu'ils veulent nous détruire. Mais nous, Église de Dieu, nous sommes là pour tenir ferme, pour devenir des colonnes, pour montrer aux autres la lumière. Amen. Alléluia. Une maison ne peut pas être une maison qui est plantée au-dessus d'une montagne. Elle ne peut pas être cachée. Nous devons porter la lumière ainsi, montrer que nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Notre témoignage, vous savez, notre témoignage est très important. Hier encore, j'ai vu une dame s'emporter dans un supermarché, mais d'une manière horrible, à lever tout un supermarché, attirer l'attention d'un supermarché, en train de crier et des choses, en train de se révolter. Et vous savez quoi? Tout ça pour un port de masque. Et lorsque je viens à elle, je lui dis, madame, la violence ne sert à rien. La violence ne sert à rien. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Elle avait de suite un changement, un langage de chrétien. Mais nous devons avoir le comportement d'un chrétien en dehors et en dedans. Amen. Nous ne devons pas être de volte-face. On ne doit pas être monté
montrer notre agressivité. Nous ne devons pas montrer tout ce qui ne va pas dans notre cœur, tout le mauvais au grand public. Parce que nous ne sommes pas parfaits. La Bible dira ainsi, l'apôtre Paul va dire ainsi, je cours à la perfection. Jacques va dire ainsi, nous trébuchons, nous penchons tous de plusieurs manières, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on veut, c'est imiter à Dieu, imiter à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Ça ne se passe pas comme je voulais, parce que j'ai dû commencer par l'envers. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, vous l'avez compris, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est de pouvoir changer, de pouvoir s'améliorer. Alléluia. Dieu pose une question pour que nous puissions prendre conscience. Alléluia. Dieu distinguera le bon du mauvais. Et vous savez ce qu'il dit dans Matthieu 25, 32? Il dit que dans les derniers temps, il séparera les boucs des brebis. Les boucs sont hautains. Les boucs sont rebelles. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes captifs. Amen. Que Christ ramène captifs toutes les pensées à l'obéissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, les boucs sont hautains, rebelles et ils n'écoutent pas. Mais les brebis, elles ont un bon berger. Alléluia. Et Christ est le bon berger. Alléluia. Christ. Amen. Christ est le bon berger. Mais vous savez, dans Jean 10 au verset 11, il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'il a fait à la croix pour chacun de nous. Alléluia. Christ a dit ainsi aussi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Alléluia. Et elles me connaissent. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous devons continuer. Nous devons continuer à la recherche de notre Seigneur. Nous ne devons pas nous rester sur nos expériences passées. Nous devons venir, nous devons aller d'expérience en expérience. Nous devons aller de connaissance en connaissance. Nous devons grandir dans l'esprit. Alléluia. Nous ne devons pas être statiques. L'eau qui est statique finit par tarir. Mais l'eau qui coule et qui circule, elle ne tarit pas. Nous devons nous alimenter de cette eau pure, cette eau qui lave nos âmes, alléluia, nos pensées, qui nous aident, qui nous dirigent, alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Les brebis. Les brebis ont un berger, un bon berger, un bon dirigeant. Dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Cela veut dire qu'en confiant avec le Seigneur, tu ne te soucies plus des choses de la vie. Ce que tu as besoin, le Seigneur y pourvoira. Amen. Lorsqu'Abraham était en route avec Isaac, lorsqu'il devait faire le sacrifice de son fils Isaac, Isaac lui demande, on a le bois, on a le feu, mais où est la victime? Alors Abraham dira, l'Éternel pourvoira. Parce que Jéhovah Jireh veut dire que l'Éternel pourvoit. Ne te soucie plus de ce que tu vas manger demain, de quoi tu vas te vêtir, ni comment ça va se passer demain. Le lendemain ne t'appartient pas ni à toi ni à moi. Nous devons continuer à vivre et à obéir au Seigneur. C'est ainsi que nous devons continuer à marcher selon sa volonté, mais ne pas se soucier du lendemain. Amen. Porter du fruit. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Je vais vous dire, celui qui marche dans la lumière, il ne trébuche pas. Je l'ai dans mon cœur. Celui qui
qui marche selon la lumière, il n'est point dans les ténèbres. Il n'est point dans les ténèbres. Et il peut porter du fruit. Amen. Celui qui marche dans les ténèbres est loin de Dieu. Il n'a pas d'espérance. Il ne peut pas l'avoir. Celui qui marche dans les ténèbres va préférer les ténèbres à la lumière. C'est-à-dire qu'il va préférer ses actes mauvais plutôt que de se sanctifier. Marcher, non. La repentance est essentielle. Elle est obligatoire. Ne plus marcher dans ce monde, mais venir à la lumière. Et marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons sans cesse nous remettre en question si notre chemin est bon ou pas. La Bible va dire ainsi, l'homme se fait des pensées, des projets, mais c'est l'Éternel qui les accomplit. Amen. Mais ce sont les vœux, c'est le désir de Dieu qui s'accomplit. Bien souvent, pour le fruit, je veux parler du fruit aussi. Bien souvent, vous savez, on pense par une défaite. Et c'est vrai. Par une défaite, on croit qu'on a perdu. Mais si on croit comme ça, alors la croix de Christ, c'est pas bon. La croix de Christ nous offre une victoire. La croix de Christ nous offre l'espérance. La croix de Christ nous purifie de tout péché par son sang. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, comme il était en train de dire. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Je disais que bien souvent, on peut avoir des défaites dans les batailles. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas porter du fruit, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Regardez lorsque les frères de Joseph ont vendu leur frère, ben justement, ont vendu Joseph à des Égyptiens, des Amaliciens, voilà, c'est ça. Alors là, c'était une défaite. C'était vraiment chaotique. Ben s'il a fait ça, peut-être qu'il était trop hautain, ou peut-être qu'il était... Mais regardez les desseins de Dieu. C'est que quelques temps plus tard, Genèse 50, c'est Joseph qui est à la tête d'Égypte. Et que c'est lui qui va bénir. C'est lui qui va réunir sa famille, qui va les préserver de la famine, à sa famille. Regardez comme une mauvaise nouvelle peut en apporter une bonne. Gloire à Dieu. Ne désespère pas. Ne confie pas toi en tes projets. Ne confie pas en ce que tu vois dans tes défaites. Non, mais confie par la foi. Amen. Que prochainement la volonté de Dieu va s'accomplir. Amen. 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 Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Je bénis Dieu. Éphésiens 4, 22 va dire ainsi. Et je terminerai par là. Éphésiens 4, 22 va dire ainsi. Que nous devons faire mourir, je le dis avec mes mots, nous devons faire mourir le vieil homme. Nous devons faire mourir le vieil homme. Le vieil homme a des convoitises qui nous attirent vers l'extérieur. Il y a une anecdote qui dira comme ça, je l'ai dit aux frères cette semaine. Une anecdote qui va dire ainsi. Il y avait un pasteur, un black, une église dans l'Amérique. Il dit à l'assemblée un jour de semaine, ce dimanche, nous ferons un service funéraire. Les gens, les chrétiens, les fidèles se demandaient, mais qu'est-ce que c'était? Qui est-ce? Et le dimanche, il y avait bien le cercueil qui était là. Et les gens se demandaient, mais qui cela peut bien être? Alors, il commence à dire, nous sommes ici réunis pour un service funéraire en raison de cette personne. Cette personne était mauvaise. Cette personne ne valait rien. Cette personne
n'avait pas d'espérance. Cette personne ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait même pas obéir. Cette personne, elle était loin de Dieu. Cette personne, elle est là et on ne veut plus la voir. Alors les gens se commençaient vraiment à se poser la question qui était. Alors il dit, on va lui dire un dernier adieu et on se met en file et au fur et à mesure les gens regardaient le cercueil et ils partaient. Ils disaient c'est vrai, je ne veux plus le voir. L'autre aussi, le suivant aussi, le suivant aussi. Et le dernier, tout dernier se disait mais je deviens fou, pourquoi on est en train de faire ça? En fait, au fond du cercueil, il y avait un miroir. Il y avait un miroir. Celle du vieil homme. Elle crie, vieil homme. Le vieil homme, on ne peut plus le voir. Parce que le vieil homme ne peut pas hériter de la vie éternelle. Parce que le vieil homme a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et nous devons aller de victoire à victoire. Nous devons aller de sanctification en sanctification pour avoir un jour cette couronne de vie. Pour avoir cette magnifique vue de pouvoir notre Sauveur, de pouvoir arriver, finir la course comme des vainqueurs. Alléluia. La Bible dira ainsi, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous devons porter du bon fruit. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Je vous laisse avec ces mots. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, s'il vous plaît, je veux juste dire 2 mots et puis prier le Seigneur avec vous. C'est un rapport au figues. Comme ça, Joanne est sur le ventre. Écoutez bien. Pourquoi les figues mûrissent et deviennent douces? Et pourquoi d'autres, elles sont dures et amères peut-être? Parce que dans l'une, c'est le soleil qui a tapé. Et tant que le soleil de justice ne tape pas sur ta vie, tu seras dur et amer. Il est nécessaire que le soleil de justice tape sur notre vie pour qu'on puisse mûrir. La figue, elle sort petite et puis petit à petit, elle grossit. Mais regardez bien, c'est toujours celles d'en haut qui sont les plus mûres. Pourquoi? Parce que le soleil tape dessus. Laissez-vous taper. Laissez-vous vous regarder par les yeux de Jésus-Christ. Lui, il a des yeux comme des flammes de feu. Et cette chaleur vient sur vous. Et non seulement il vous ramollit, c'est-à-dire il vous fait mûrir, mais il vous donne de la douceur. Amen. Pourquoi? Parce que la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ne soyez pas sous le feuillage. Le feuillage, c'est le témoignage. Mais lorsqu'on se cache dans un témoignage, c'est parce qu'on n'est pas trop bon. S'il vous plaît, restons à la lumière et ne restons pas dans les ténèbres. Baissons nos têtes. Señor, te quiero alabar y darte gracias por esta parte. Aunque sean, Dios Santo, fruto, es lo que tenemos que portar para la gloria de tu nombre. Manifiéstate grandemente, Padre mío. Esta mañana, Señor, de mi parte, quiero ser como esa higuera, como ese higo, Señor. Aquel que está maduro, Señor, y que está dulce cuando se lo pueden comer, cuando pueden catar, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. En el santo nombre de Cristo de la gloria. Restons dans le recueillement, s'il vous plaît. Il est vrai que le figuier a un rapport avec Israël. Mais Dieu parle à travers les peuples d'Israël, nous parle à chacun d'entre nous. Nous sommes la vigne, Israël est le figuier. Mais soyons de bonnes figues, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Continuons à prier le Seigneur.
mañana, Señor, te quiero dar gracias por esta palabra, Señor, la cual ha hecho de bien a mi corazón, Jesucristo. Señor, tú ves que soy joven, Señor, y es verdad que, Señor, quiero, Señor, sacrificar, Señor, mi viejo hombre, Jesús. Señor, porque, Señor, muchas veces, Señor, soy torpe, Señor, mi Dios. Señor, ayúdame, Señor Jesucristo. Quiero mejorarme, Señor Jesús. Yo me estagné, Señor. Me quiero, Señor, avanzar contigo, Jesús. Señor, ayúdame, Señor, a ser un ejemplo, Señor, para mi casa, Jesús. Señor, primeramente, Señor, para mis hijos, Señor. Jesús, si tú tardas a venir, Señor, que pueda traer en mi casa la salvación, Jesús. Señor, y después, Señor, para los demás, Señor, por mis familiares, Señor, y por mis amigos, Señor, que están afuera, Jesús. Señor, que quiero dar gracias, Señor, por todo lo que haces, Jesús. Señor, gracias porque, Señor, tú guardas mi casa, Señor. Señor, gracias por esta palabra, Señor. A ti sea la gloria, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza de mi alma, de mi corazón, mi Padre. Oh Seigneur Jésus, je veux que mes progrès soient évidents, mon Dieu. Y es verdad, Señor, que no quiero que ande en el estado que estoy, Señor mi Dios. Porque eres tú que levanta, Papá. Eres tú que da. Eres tú que quita, Señor. Pero, Señor, cuánta esperanza tengo en ti, mi Dios. Combien je m'accroche, Seigneur, à tes promesses, mon Dieu. Combien je m'accroche, mon Dieu, à ta volonté, mon Dieu, que ce ne soit pas la mienne, Père éternel. Te doy la gracia, Señor. Gracias, Señor, una vez de nuevo, Papá, porque tú me abres la boca, mi Dios. Yo no quiero estar sentada en una silla y esperando, Señor, una bendición, mi Dios. Quiero ir delante de ti, mi Dios. Delante, Señor, esa majestad divina, Papá, para que tú me bendigas, mi Dios. Porque tengo falta de ti, mi Dios. Es por necesidad que vengo en tu casa, mi Dios. Te doy, Señor, toda la gratificación que tengo que darte, mi Dios. Mi alma te glorifica, mi alma te alaba, mi Dios, porque tengo falta de ti, solamente de ti, Señor, porque eres tú el mejor consejero, mi Dios. Eres tú, Señor, que habla, Padre. Eres tú, Señor, mi Dios, que me aguanta de pie, mi Dios. Te doy gracias, Papá. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias porque me quedo en el grifo de tu bendición, mi Dios. Gracias te da mi vida, Padre. Merci, Jésus, mon Dieu. Santo eres, santo eres. Glorifícate, mi Dios, glorifícate, mi Padre. Santo tu nombre. Y la gloria, Señor, a cuanto mi alma te da gracias por tus palabras, Jehová bendito. A cuanto, Señor, quiero agradecerte por tu palabra consejera en esta mañana. Es verdad, Señor, que necesitamos, Señor, cada uno de nosotros, por mi parte, yo el primero, Señor, de entrar en mí mismo, Señor, Dios mío, de considerar mi posición, Padre. A cuanto es verdad, Señor, Dios mío, que no quiero más ver, Señor, Dios mío, las obras, Señor, del hombre viejo, Señor, en mi vida, Señor, Dios mío. A cuanto, Señor, Dios mío, quiero separarme, Señor, Dios mío, de lo que soy, para parecer, Señor, a lo que tú eres, Padre. A cuánto quiero mantenerme en la luz de tu palabra, Señor. A cuánto quiero pagar el precio de la comunión, Padre. A cuánto quiero andar en la santidad como tú lo quieres, Padre. A cuánto quiero, Señor, entrar en mí mismo, considerarme, Padre, a cada instante, a cada día, Señor, porque soy un pecador, privado de tu gloria, Padre. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste, Señor, por medio de tu amor manifestado en la cruz, Padre. Tu sangre expiatoria, Padre, aquella que me quitó el pecado de mi vida, Señor. Y ahora, Señor, puedo entrar, Señor, en el lugar de la santidad, Padre. Puedo entrar, Señor, en el lugar de tu presencia, Padre, porque tú, Señor Dios mío, me abriste en la puerta, tú eres la puerta, aquella puerta que es camino, aquella verdad, Padre, que lleva en el cielo, Padre, que lleva la salvación. No hay otra salvación que en tu persona. Mi alma te adora, mi alma te alaba. Te doy gracias por mi compañera, por mis hijos, por mi casa que te pertenece. Gracias por sacarme de este mundo.
Gracias por sacarme del pecado. Gracias por bendecir mi matrimonio cada día. Gracias por la bendición, Padre, que tú me das en mi vida. Gracias porque, Señor, tú oyes mis oraciones, papá. Gracias porque tú respondes a mis oraciones, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada cual hermana aquí presente. Gracias por tus siervos, por los ministerios, por el anciano, por los responsables. Señor, por los diáconos, por los capitanes, Señor. Gracias por todo lo que se mueve en tu obra, Padre. Aquí sea la gloria, alabado Cordero de Dios, y alma que adora. Te pido perdón, Señor, de ser el que soy, porque muchas veces fallo, Señor, pero te agradezco de ser lo que tú eres en mi vida. Mi único Salvador, Jesús, y adora. El releve, canta, rabaqueria, cabalada, aleluya. Oh, no, no, caballoria, caballo. Sente, rana, cante, rebe, de cadara, caballo. Oh, Nous restons dans le recueillement. alaba tu nombre, papá. Un frère est venu me dire, et je pense que c'est la volonté de Dieu, qu'il y aurait quelques personnes qui ont des mauvaises résolutions. Ils ont dans leur cœur peut-être des mauvaises pensées ou des mauvaises décisions peut-être dans leur cœur. À tout cela, à tous ceux-là qui ont des mauvaises résolutions, je voudrais prier pour eux. Je voudrais prier pour eux. S'il y aurait ne serait-ce qu'une seule personne, qu'elle lève la main. Qu'elle lève la main. Et si elle a des mauvaises résolutions, des mauvaises pensées. Oui. Si. Amen. Béoula. Une personne. Alléluia. Amen, Seigneur. 2 personnes. Amen. 3 personnes. Alléluia. 4 personnes. Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu sens que tu as des mauvaises résolutions, si tu vois que tu avais une mauvaise pensée dans ton cœur, je vais prier pour vous. Pour qui moi? Recherche dans ton cœur. Car si le Seigneur veut que tu changes, si le Seigneur veut que tu changes de position, que si le Seigneur veut que tu changes dans ta vie, examine-toi. Lève-toi. Fais un acte de foi. Un acte de foi. Un acte de foi. Un acte de repentance. Alléluia. Dieu te voit. La honte ne vient pas de Dieu. Ne dis pas, ça fait longtemps que je suis chrétien, ils vont me regarder. C'est pas cela. Ce qu'il faut, c'est la situation de ta vie, de ton cœur. Christ revient bientôt. Alors, si vous avez quelque chose, s'il vous plaît, levez-vous comme il a dit Joël. Dieu va vous bénir et va vous changer ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, glorifié.